On a Gaza, qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence, et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb, les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas parle de plus de 40 000 morts. L'enclave est plongée dans un désastre humanitaire et sanitaire. Oui, alors il n'y a pas que j'entends ça en permanence, il n'y a pas que le ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc de ce point de vue-là, ne donnons pas le sentiment que voilà, que ce serait un chiffre comme cela tronqué. Non, c'est malheureusement une réalité de tous les jours. À Gaza, les corps sont en morceaux, les cœurs sont en morceaux, les âmes sont en morceaux, les têtes sont en morceaux. Et l'idée de reconstruire tout cela, alors qu'il n'y a aucune perspective. Il faut quand même voir qu'Israël est en train de créer les conditions d'une réoccupation de Gaza. Que ce soit dans la ligne sud, que ce soit dans la ligne qui coupe au milieu, l'Israël a repris possession de Gaza, la création d'un périmètre autour. Gaza est complètement Mais assiégée. Et pardon, que donc, faudrait... à un moment où la Cisjordanie elle-même est en train de se décomposer, on le voit dans le nord de la Cisjordanie et dans le sud de la Cisjordanie, nous sommes devant une véritable cocotte minute. Que faire? Que faire? Qu'est-ce que la France doit faire à vos yeux? Qu'est-ce que l'Union européenne doit faire? Les États-Unis, puisque les appels au cessez-le-feu, vous le voyez depuis des semaines, ça ne marche pas. Mais que faire nous avons des leviers. Nous avons des leviers en matière d'armement, nous avons des leviers en matière économique. Nous continuons à accepter de commercer avec un certain nombre de territoires où la colonisation israélienne est active, mais nous refusons de le faire sous des arguments qui sont absolument inouïs sur le plan culturel et intellectuel. Il faut laisser Israël mener sa guerre jusqu'au bout. Non, mais quel bout? Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, dit que le Hamas a été éradiqué à Gaza. C'est quoi le bout? Nous n'avons pas d'objectif politique. Israël n'a pas d'objectif politique. Et quand vous n'avez pas d'objectif politique, la seule chose que vous savez faire, c'est la guerre. Il n'y a pas d'objectif politique de la part d'Israël. Il y a un objectif sécuritaire, il y a un objectif identitaire, il y a une folie messianique, et ça explique la catastrophe qui nous est donnée à voir. Le monde regarde tout cela, et le monde en tire les conclusions, et c'est en cela que nous, Français, nous, Européens, nous, Occidentaux, nous sommes aujourd'hui pointés du doigt par un deux poids deux mesures qui ne pourra être sauvé que par le droit international, que par le retour de la justice. Nous aurons à payer comptant en termes d'efforts et de légitimité notre droit à reparler et redonner des conseils en matière internationale. Il faudra donner des preuves.